Je m'étais fait engueuler par mes parents, mais je vendais des hippocampes. Mon oncle était pêcheur professionnel, me ramenait des hippocampes, il m'avait offert des hippocampes. Et j'étais allé les vendre 5 francs à mes voisins, j'en ai vendu. C'est bien. Oui, c'est drôle, je t'avais raconté que moi je m'étais fait engueuler aussi, parce que j'avais vendu mes fringues à mon cousin. Voilà, c'est pareil. Bah. Moi j'ai rêvé de magasins grand, 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 comme toute la terre. J'ai eu la chance de partir grâce au boulot de mon père aux États-Unis pendant les vacances. Je ramenais voilà, des trucs qu'on ne trouvait pas en France et puis je les revendais parce que je m'étais acheté un truc en double. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé. En fait, et ça, et la mode, oui, une passion parce que j'ai toujours bien aimé. J'avais fait, mes parents, je me rappelle, quand je devais avoir, je sais pas, 7 ans, 8 ans, l'âge de ma fille, d'ailleurs, qui est un peu comme moi, je pense, il me fallait des baskets rouges. Et tant que j'avais pas une basket rouge, il me fallait une basket rouge. Ah ouais, je comprends. Et voilà, j'avais. Ma mère connaît le problème. Le responsable de Jack & Jones France, avec qui on a fait une collaboration sur la bolisterie, Cédric Jarre. Pourquoi la bolisterie quand même? Parce que c'est. Qu'est-ce que t'en as à faire de la bolisterie quand même? J'aime la pétanque. Ah ouais, c'est ça. Et ben, c'est ma femme d'ailleurs, on en rigole d'ailleurs, elle joue super bien. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Et cet été, on a fait pas mal de parties. Et la première partie qu'on a fait sur mon terrain, c'était les filles contre les garçons. Et on a perdu. J'adore tout. J'ai aucun. Et tu me connais, je peux être un peu critique et dire les choses pour faire améliorer, pour faire avancer les choses. Mais tout ce qui est. Tout ce que tu fais, moi, je suis fan. Bon ben, c'est très gentil. Moi, justement, en plus, tu me le dis toujours avec beaucoup d'élégance. Quand il y a un visuel qui ne te plaît pas, c'est celui-là est vachement bien, mais tu devrais le faire tout seul, tu devrais le faire pour toi. Moi, je te connaissais avant que tu me connaisses et que tu m'appelles 20 ans après. Alors que j'essayais de refourguer des t-shirts Gaobi à mon vieux pote de t-shirt zone, il me dit mais regarde ce qu'il fait lui, c'est vachement bien, sous-entendu c'est vachement mieux. Et c'était Sandaise. C'était quoi alors? Mon associé était graffeur, voilà, qui était très bon designer avec énormément d'idées. Et d'ailleurs, je trouve beaucoup de similitudes avec ton côté artistique. C'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Donc lui s'occupait de toute la partie artistique et je le suivais à fond. Donc c'était voilà, c'était la mode street. Nous, à l'époque, c'était justement la mode du clubbing wear et nous, c'était anti-clubbing wear. C'est surtout une belle aventure de 9 ans qui m'a permis de faire de belles rencontres et de vivre pendant 9 ans de ma passion. Entre Sandaise et Jack & Jones, c'est immédiat, il y a un lien, il n'y a pas de lien, rien à voir, ça se déclenche comment? J'ai la chance, voilà, pendant un moment où j'ai arrêté, où j'ai repris, j'ai fait 6 mois chez Paul Frank, je sais pas si c'est la marque avec le petit singe. Ah oui, oui. Je suis allé pour travailler plutôt dans le digital, pour créer avec un webmaster, un site internet pour les particuliers et les professionnels, donc en 2009, donc c'est quand même, j'étais un peu... Ah ouais, on est en plein dedans aujourd'hui. J'avais fait marcher un peu mon réseau et puis j'avais rencontré Thibaut, donc qui est mon mon N+1, mon directeur de Best-Seller France, qui était à l'époque à ma place, directeur France de Jack & Jones. Pendant 4 ans, j'étais responsable commercial Sud-Est, j'ai fait mes preuves. La preuve en est, c'est que quand lui a grimpé au poste de directeur commercial, il m'a fait confiance, il m'a fait grimper en 60 phrases sur... Comme tu as fait avec Paul, pour le coup. Ben, oui, de la même façon. Ben, de toute façon, un bon manager, il faut toujours avoir... Enfin, on fait rien tout seul. Un bon manager, c'est de savoir bien s'entourer de bonnes personnes avec des compétences et les faire évoluer. Le 3e groupe au monde, c'est un peu ça. C'est ça. Et gérer une manière très familiale et jusqu'au bout en fait. Ah oui, c'est vrai. Je disais bah merci, en tout cas c'est vachement bien, tu rigoles quoi, maintenant tu fais partie de la famille. C'est vrai. Mais c'est marrant, mais c'est réel en tout cas, c'est réel. Donc, je trouve ça beau d'avoir cette force de frappe rarement connue dans la mode via différentes marques, une assise, un système commercial en plus assez très très bien rodé, et en même temps un truc super familial, honnête, sain. Comme tu disais, et sans citer, le métier est dur, tu vois, celui-là les mecs ils sont pas tendres entre eux, voilà, ils sont pas tendres entre eux, tu me dis mais sauf Jack & Jones. Mais nous on n'est pas un exemple, nous c'est voilà, c'est particulier. Best-Seller, la devise c'est One Family. Et c'est une vraie famille. Et d'ailleurs, le fondateur de Best-Seller, aujourd'hui, il n'y a pas d'actionnaire, c'est une famille qui est propriétaire de Best-Seller. Les gens qui partent de chez Best-Seller, moi aujourd'hui, c'est vrai que ça va faire 13 ans, je suis un des plus anciens. Je pense que j'aurais du mal à en partir. J'ai eu des opportunités de partir, mais quand tu es bien à la maison, tu vas pas voir ailleurs. Je suis pas dans le milieu de la mode, j'aime pas dire ça parce que je suis pas... moi, je le compare au milieu de la nuit, le jour, mais... Je suis pas dans ce délire-là, si tu veux. Mais par contre, quand tu fais des vraies rencontres et tout ça, ça reste un petit monde. Et la chance qu'on a chez Best-Seller, c'est qu'aujourd'hui, ce que je fais avec toi, j'aurais pas pu le faire ailleurs. On a cette liberté, cette chance d'avoir des gens qui nous font confiance. C'est de la liberté, de l'assise et surtout qui vous laissent
Enfin, de ce que je Là, vois, j'ai une carte blanche. parce que tu dis jamais sans les boulots au Danemark, j'ai compris qu'ils savaient pas ce que ça voulait dire. D'ailleurs, quand j'ai essayé de traduire, j'ai arrêté, ça a pu passer. Non, mais c'est. Enfin, voilà, chacun peut faire en gros des capsules pour son pays. Et moi, j'adore faire la Ah ouais, pétanque. génial. Et alors, quel est l'événement marquant, pro, perso, peu importe, qui fait que quand tu te lèves le matin, tu te dis ça c'est acquis, c'est de l'énergie? C'est d'avoir construit un foyer vers ma femme avec mes 2 merveilleux enfants. Moi j'ai juste une chose à te dire, c'est que tu fais partie des plus belles rencontres que j'ai fait dans ma vie. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Évidemment, toute l'aide que tu as pu apporter à la bolisterie. Mais voilà, vraiment, je tiens à te le dire, merci infiniment. Tu m'as aidé à réaliser mes rêves d'enfance, ce qui me tient le plus à cœur. Je te renvoie le compliment. Et pour faire référence à cette soirée qu'on a fait fin août, il y avait 2 personnes voilà, que j'ai rencontrées. Fred qui a amené la musique. Voilà, c'est une personne, ça fait pas loin de 20 ans que je connais, donc de l'époque de Saint-Denis. Et bon, nous, ça fait que 3 ans, mais c'est vrai que voilà, c'est des belles rencontres et c'est génial. Ah, au départ? Ouais, ah, oui, Avignon, je suis plus du sud, et après, bon, ma femme m'a amené dans la Drôme. Provençal. Provençal. Comme dirait Raphaël Chaume. Moi j'ai rêvé de magasins grand, 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 comme toute la terre.